Bonjour à vous tous, amis de la positivité. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Comment gères-tu tes pensées négatives? Comment gères-tu tes pensées négatives? Nous en avons besoin. Tu en as besoin. Surtout que dans le contexte actuel, tout le monde estime qu'ils ne peuvent plus recevoir des pensées négatives, qu'ils ne peuvent plus avoir des pensées négatives en raison du développement personnel qu'il fait, en raison de ceci, en raison de cela. Qu'on ne se trompe pas du tout. Dans la réalité de nos faits aujourd'hui, dans la réalité de notre communauté humaine, c'est difficile, très difficile, à la limite de l'impossible, d'affirmer qu'on ne recevra pas des pensées positives. D'abord, c'est ça qui te permet de te connaître, de te reconnaître, de juger, de jauger tes capacités, de faire ton choix. C'est d'abord ça quand tu es bien éduqué par rapport à la chose. Il faudrait qu'on quitte là. Faire le développement personnel, s'éduquer dans le développement personnel, être éduqué dans le coaching, ne te préserve pas, et pas du tout alors, des visites des pensées négatives. Parce que de toute façon, c'est toi-même qui les produis. C'est toi qui les acceptes, celles qui viendraient de l'extérieur. Ce que tu vas plutôt faire, ce que nous allons plutôt dire, la décision à prendre, c'est à partir de ton éducation, à partir de tes connaissances en coaching, à partir de tes connaissances en développement personnel, tu sauras bien gérer ces pensées négatives. Nous l'avions dit entre-temps, ces pensées visitent tout le monde. Elles ont visité l'homme de Dieu dans les Saintes Écritures. De mauvaises suggestions, des suggestions négatives. On lui dit, fais ceci, fais cela. Au moment où il ne devrait pas le faire. Vous connaissez ça, ce que nous appelons généralement les tentations dans les Saintes Écritures. C'est l'exemple des suggestions. Alors, s'il était admis dans la sagesse du monde, dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse de l'humanité, que l'homme éviterait cela, que l'homme pourrait éviter ça, cet homme de Dieu, appelé Jésus, aurait pu l'éviter. En tout cas, les gens ne nous auraient pas montré cela de cette façon. Ce qui importe, c'est justement sa gestion. Vous voyez, dans son cas, il les a bien gérés, très bien gérés, très bien gérés. La graduation. Dans un premier temps, pour la première, il répond tout simplement parce que l'autre lui a dit, elle transforme ses pierres en pain. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est
c'est de mauvaises suggestions. Non, non, tu ne vas pas me gagner par rapport à ça. Parce que ce n'est pas seulement de la nourriture c'est pas de la nourriture que l'homme vit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Tout simplement. Éviter une parole, pas une parole. Tout simplement. Or, on nous a appris à rejeter les pensées, les suggestions négatives. On continue. Vous connaissez le reste. Si vous ne connaissez pas, on peut aller chercher. Alors, Jésus a sagement évité les mauvaises conséquences de ces mauvaises suggestions sur lui. Mais il n'a pas empêché que les suggestions n'arrivent. Non, il n'a pas empêché ça. Mais il les a bien gérées. Toi aussi. Parce que tu as fait coaching, parce que tu as fait le développement personnel, ne pense pas que tu es à l'abri des suggestions négatives. Garde surtout ça. Et puisque tu connais comment éviter, tu évites. Mais c'est que des fois, les circonstances ne te permettront pas de repousser, d'éviter, de contrecarrer, parce que ton attention sera en baisse. Alors, dans ces conditions, tu risques de laisser passer la chose. C'est l'effort que tu vas essayer de faire. Donc, garder ton attention vive tout le temps. Tout le temps. Nous disons tout le temps. Pourquoi? Parce que ne l'oublie pas, les tentations, les mauvaises suggestions ne viennent pas au hasard. Non. Elles viennent au moment où tu te fais faible dans tel domaine. Et quand elles apparaissent, c'est justement avec subtilité. Elles viennent subrepticement, c'est-à-dire avec une telle rapidité qui contient de la ruse à l'intérieur. Alors, donc, si tu n'es pas éveillé, suffisamment éveillé, tu ne pourras pas voir. Déjà que tu comprends que, attention, éviter les suggestions négatives, ce n'est pas ça du tout, mais bien les gérer. Voilà une manière de gérer, de bien gérer tes suggestions négatives. L'autre manière, c'est bien de dialoguer. Pourquoi? Ne l'oublions pas. En fait, ce n'est pas deux tendances. Nous parlons de deux esprits entre griffes qui nous parlent, que nous caricaturons souvent par des loups. Oui, loup blanc, loup noir. S'agit-il réellement physiquement de loup blanc, de loup noir? Non. L'homme n'a qu'un seul esprit. L'homme n'a qu'un seul esprit. Et c'est le seul esprit humain
qui réagit en mode différent. C'est lui qui prend la peau ou l'habit du loup blanc quand c'est positif. Et c'est toujours lui, ce seul esprit qui prend l'habit du loup noir quand c'est négatif. Parce qu'on nous a inculqué que le noir, c'est mauvais et le blanc, c'est bon. Bon, tant mieux. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Les deux loups ne viennent pas de deux esprits différents parce que l'homme ne possède pas deux esprits, l'homme possède un seul esprit qui vit en mode différent. C'est bon de souligner ça. Dans ce cas, on peut ne pas rejeter systématiquement. Quand la suggestion arrive, vous dialoguez, vous discutez avec. Parce que si c'est dans ce cas-là, le renvoi systématique peut provoquer autre réaction. Ça pourrait partir et revenir comme dans un refoulement. Et là, la gestion devient difficile. Si on te propose de faire telle chose avant telle chose, tu le fais à soi pour dire oui, j'ai compris, c'est normal, je sais, j'ai compris que c'est toi. Oui. Attends, si je fais ça, j'aurai ça. Oh, Dieu ne nous veut pas ça. C'est que toi, tu proposes là. Non, on va essayer d'aller pour respecter la loi parfaite. Parce qu'on dit la loi du Seigneur est parfaite. On va suivre cette loi. Le monde est sur une loi. La nature suit une loi. Moi-même, je suis une loi. Toi-même, tu as des lois. Cette loi ne fonctionne pas ici. Laisse. Ça, c'est une manière d'éviter. Il ne cherchera plus à revenir. En tout cas, pas de sitôt. Parce qu'il aura compris que, ah, attention, celui-là, ah, il est éveillé. Et on ne peut pas se montrer n'importe quand, n'importe comment, sous la lumière de son éveil. Parce qu'il s'agira ici d'une grande lumière. Ça, c'est un autre moyen. À chacun, selon les cas, selon les circonstances, de voir la gestion qu'il peut faire face à ses visiteurs ou à ses visiteuses pour que la gloire soit du côté de Dieu, pour que la victoire soit de son côté. D'où la nécessité de l'attention toujours activée à temps et à contre-temps. Il faut persévérer dans l'activation de la chose-là, de l'attention, parce que rien ne peut remplacer, dans ces cas-là, rien ne peut remplacer la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura gagné. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.